Azzedine Taibi, maire de Stains, conseiller départemental de Seine-Saint-Denis. Voilà, j'ai décidé avec d'autres collègues maires, je pense en particulier au maire de Bondy, au maire de l'île Saint-Denis et de Saint-Denis, de déposer un recours contre l'État pour la rupture d'égalité qui est réelle ici en Seine-Saint-Denis. Au moins sur 3 domaines, si je me réfère au rapport parlementaire qui est paru maintenant il y a quelques mois, un rapport parlementaire qui a été, établi par 2 parlementaires qui ne sont pas du tout issus de la Seine-Saint-Denis, au moins sur 3 domaines, la sécurité, la justice et l'éducation. Cette démarche, elle vient déjà de loin, elle vient au moins depuis 2014, depuis que je suis en fonction de maire. J'avais déjà à plusieurs reprises alerté l'État, alerter les différents pouvoirs publics sur la baisse des dotations de l'État aux collectivités. On a connu une baisse extrêmement importante dès 2014-2015, avec plus de 13 milliards d'euros en moins de baisse pour les collectivités. Donc forcément, ça a eu un impact sur Stains. Ce rapport parlementaire m'a conforté et a permis de me dire que légitimement, on pouvait taper plus fort, pas pour se faire plaisir, mais surtout pour faire entendre la colère et faire entendre les besoins, les attentes des habitants. On est aussi dans une ville où il y a aussi un tissu associatif extrêmement dynamique, qui est aussi très fortement engagé, et tant mieux. Mais ça ne peut pas se reposer simplement sur le tissu associatif local, sur les bénévoles des associations qui font, qui font un travail exemplaire et qui le font à titre bénévole, comme ça ne peut pas s'appuyer simplement sur les services municipaux. L'État, la force publique, doit être au rendez-vous, et force est de constater qu'elle est souvent absente. Le besoin de service public à Stains est vital. Et quand j'ai lu ça, je suis très sérieux quand je dis ça. Il faut s'imaginer qu'il y a des personnes, des situations, des familles qui, sans l'accompagnement et l'aide des services publics, seraient dans des situations catastrophiques, voire même, je dirais, pourraient, pour beaucoup d'entre elles, perdre leur vie d'une manière ou d'une autre. Je pense en particulier aux personnes âgées, je pense en particulier aux familles monoparentales, et puis aux familles qui malheureusement cumulent énormément de difficultés. On ne se contentera pas de politiques spécifiques, de petites aides supplémentaires, etc. Non, nous, ce qui nous semble important, c'est de repenser totalement l'intervention de l'État, l'intervention, publique, dans les quartiers dits prioritaires, dans les quartiers populaires. On ne demande pas l'aumône, on ne demande pas d'avoir plus que d'autres citoyens de notre pays. On demande simplement d'être traités sur le même pied d'égalité. C'est vraiment une bataille sur le long terme, une bataille, de dignité, une bataille de justice sociale pour les habitants, quoi.